Aujourd'hui, on va parler d'objets connectés. Alors, dans l'exercice, il y avait trois questions. La première question, c'était de me donner la définition d'un objet connecté. La deuxième, à quoi peuvent servir un objet connecté dans notre quotidien. Et enfin, dans quel domaine pouvons-nous trouver des objets. Alors, déjà, la définition d'un objet connecté. Un objet connecté, c'est un objet électrique sans fil qui peut partager des informations par l'intermédiaire d'un réseau à un smartphone, à une tablette, à un ordinateur, ou tout autre appareil, hein, bien sûr. Et bien sûr, des applications peuvent être programmées afin de traiter les informations de l'appareil connecté. Si par exemple, donc moi là je vais vous montrer différentes montres, parce que moi j'ai des montres connectées. Alors là, vous pouvez avoir une montre, on va dire, classique avec un écran où on peut avoir donc, on peut recevoir des appels, on peut directement parler aussi, hein. On peut recevoir des SMS, même aller sur les réseaux sociaux si on a une notification par exemple. Il y a aussi ici un petit appareil photo, donc on peut aussi immortaliser des moments en prenant une photo. Bon après, je vous cache pas que la qualité n'est pas forcément top. Sur certaines montres connectées, on peut aussi avoir le rythme cardiaque et ainsi de suite. Si vous aimez courir comme moi, il peut y avoir donc des montres connectées. Donc celle-ci, elle est quand même assez vieille, mais elle fonctionne toujours très bien. Donc c'est pour ça que je la garde. Où en fait, à chaque sortie, je la lance et ça me permet d'avoir mon GPS, ma vitesse instantanée, ma distance, mon allure, le dénivelé et ainsi de suite. Ce qui peut être vraiment sympa aussi. Et au quotidien, moi j'utilise une autre plus petite qui ressemble à un petit bracelet. Et là-dessus, j'ai le nombre de pas que je fais. Je peux aussi avoir le rythme cardiaque, j'ai ma vitesse, ma distance pardon que j'ai parcouru, le nombre de calories. Je peux même enregistrer si j'ai envie une activité physique. Hein. Si je vais courir ou faire du vélo, je peux la lancer, ça va chronométrer, donner la distance. Et celle-ci aussi, ce qui est pas mal, c'est que je la garde aussi la nuit parce qu'elle analyse aussi mon sommeil. Et à partir de là, je peux avoir un graphe sur mon téléphone que je vais vous montrer tout à l'heure, où j'ai un suivi directement de mon sommeil. Sur celle de course. Alors là, vous voyez, elle est run, hein, c'est parti. Si j'appuie sur le bouton, c'est-à-dire que pour elle, je vais partir pour faire une course. Je peux, à partir de mon ordinateur, faire un entraînement et l'intégrer directement dessus. Par exemple, si j'ai envie de faire des fractionnés, je vais créer mon petit programme de fractionnés sur l'ordinateur et l'intégrer directement dans la montre. Comme ça, j'ai plus qu'à la lancer et moi, j'ai plus qu'à suivre la montre. Voilà. Donc là, ce sont des exemples. Après, en objet connecté, on peut aussi avoir sur son smartphone une application qui permet de gérer par exemple la lumière de sa maison. Bien sûr, il faut qu'il y ait des petits capteurs permettant de communiquer avec le téléphone et l'application bien sûr qui va avec pour pouvoir gérer l'alimentation électrique, allumée à distance. Donc ça, dans une maison, on appelle ça la domotique. On peut aussi ouvrir un portail électrique à partir de son smartphone. Il y a certaines chaudières hein, ou même des chauffe-eau qui se déclenchent, pareil avec une application, ça évite que ça tourne constamment lorsqu'on n'est pas là par exemple. Voilà, donc il existe vraiment plusieurs types de domaines là-dedans. Maintenant, je vais vous montrer directement sur le téléphone le fonctionnement avec une application, les données que ça peut reconstruire. Alors, comme vous pouvez voir ici, donc là vous êtes sur l'interface qui permet de gérer mes deux montres connectées. Alors, donc là on voit le temps de sommeil de cette nuit, 8h10. On peut même aller voir normalement à l'intérieur les différents graphes, hein. Vous voyez, c'est quand même assez complexe, hein. Sommeil léger, sommeil profond, on peut voir même si on a été éveillé et ainsi de suite. Et même le graphe des mouvements, comme quoi j'ai bougé aussi cette nuit. Ensuite, on peut voir aussi en même temps, par exemple hier j'ai fait 12 679 pas et j'avais un taux de sommeil de 9h50. Lorsqu'on clique par exemple sur les pas, hein, en gros j'ai fait 9 km en marchant hier. Alors on peut avoir aussi un suivi, bien sûr, concernant un calendrier. Alors en bleu c'est le nombre de pas, en rose c'est le sommeil et en vert ce sont les activités sportives. Donc là, on voit un suivi par rapport aux différentes activités. Donc là, ça charge, hein. Voilà. Donc là, on peut vraiment remonter assez loin dans le, dans le temps, on va dire, hein. Vous voyez, hein, les différentes activités physiques et ainsi de suite. Ensuite, ce que l'on peut faire aussi,
c'est de voir son profil. Par exemple, là, si on clique ici, donc là, voilà, différentes choses que j'ai pu faire. On peut voir aussi des statistiques. Vraiment, on a un suivi qui est plutôt assez important et qui est plutôt bien si on est sportif, par exemple, ou si on veut avoir un suivi hebdomadaire, journalier, voire même annuel, concernant ce que l'on a envie de faire dans notre pratique sportive. Voilà, ça c'est pour les montres connectées. Donc là c'est pour les deux montres que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà, donc maintenant j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses concernant les objets connectés, et je vous dis à une prochaine.